De même que la fleur se tourne vers le soleil, dont les rayons assurent la symétrie et la perfection, nous devons aussi nous tourner vers le soleil de justice, dont la lumière céleste brillera sur nous et transformera nos caractères à la ressemblance de celui de Jésus-Christ. C'est l'enseignement que donne Jésus quand il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 4, 5. Pour vivre saintement, vous dépendez tout aussi complètement de Jésus-Christ que le sarment dépend du cep pour croître et fructifier. Hors de lui, vous êtes sans vie. Vous n'avez aucune force pour résister à la tentation, pour croître en grâce et en sainteté. En demeurant en lui, en tirant de lui votre vie, vous prospérerez et vous n'aurez à redouter ni sécheresse ni stérilité. Vous serez comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Mais bien des gens s'imaginent devoir accomplir eux-mêmes une partie de cette œuvre. Ils ont une confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, mais ensuite, ils veulent faire le bien par leur propre effort. Toute tentative de cette espèce est condamnée à un échec. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre croissance en grâce, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Sauveur. C'est en étant en communion avec lui chaque jour et à chaque heure, c'est en demeurant en lui que nous pourrons croître en grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il la mène à la perfection. Jésus, le premier et le dernier, toujours, en tout et partout. Il doit être avec nous, non seulement au commencement et à la fin de notre pèlerinage, mais à chaque pas du chemin. David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, 8. Comment puis-je demeurer en Jésus-Christ? Demanderez-vous. De la même manière que vous l'avez reçu, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Mon juste vivra par la foi. Colossiens 2, 6. Hébreux 10, 38. Vous êtes donné à Dieu pour le servir et lui obéir. Et vous avez pris Jésus pour votre sauveur. Vous ne pouviez vous-même faire propitiation pour vos péchés, ni changer votre cœur. Mais vous étant donné à Dieu, vous avez cru qu'il faisait tout cela pour vous, par amour pour Jésus. C'est par la foi que vous êtes devenu la propriété du Christ. C'est encore par la foi que vous devez croître en lui, en donnant et en prenant. Vous devez tout donner, votre cœur, votre volonté, votre service, afin d'obéir à toutes ces demandes. Et vous devez tout prendre. Jésus-Christ, la plénitude de toute bénédiction, votre force, votre justice, votre soutien éternel, afin de pouvoir obéir.